Le personnel féminin de la municipalité de Porto-Novo a commémoré ce vendredi 10 mars 2023 la journée internationale de la femme, avec à leur côté leurs collègues hommes, les conseillers municipaux, la secrétaire exécutive de la mairie et leur parrain, le patriarche Karim Ubin da Silva. Elles se sont rappelées les luttes ayant abouti à la journée dédiée aux droits des femmes. C'est une journée qui s'ancre dans les luttes ouvrières des femmes travailleuses qui ont milité pour la défense des droits de la femme. Alors, si aujourd'hui on parle de journée internationale de la femme, on doit se rappeler d'une femme qui s'appelle Clara Zetkin. C'est elle qui a eu l'idée pour la première fois en 1910 lors de la réunion internationale des femmes travailleuses à Copenhague, au Danemark. Et par la suite, l'ONU a officialisé le 8 mars comme journée internationale de la femme. Et nous voici cet après-midi pour la célébration à la mairie de Porto-Novo de la journée internationale de la femme. Je voudrais dire merci. Merci à tous nos donateurs, tous ceux qui ont permis à ce que cette journée soit célébrée ici. Un grand merci à notre cher papa qui, tous les jours, tout le temps, ne ménage aucun effort pour être toujours à nos côtés. Merci papa pour tout ce que vous faites pour la ville de Porto-Novo. Loin d'être une journée festive, c'est une occasion pour célébrer les grandes réalisations des femmes du passé. C'est une occasion pour présenter les innovations des femmes d'aujourd'hui. Et ensuite, une occasion pour encourager les filles à devenir des femmes de vision. Encourager les filles à emboîter les femmes d'aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour rendre hommage, pour dire un grand merci aux féministes, à tous ceux qui militent pour la défense des droits de la femme. Et c'est le lieu de dire un grand merci. Merci à notre chef de l'État, au chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait en faveur des femmes béninoises. Je peux citer, entre autres, les diverses lois votées en faveur des femmes, la création de l'Institut de la femme et pourquoi pas la révision du code électoral en faveur de la femme. Je dirais aussi les réformes structurelles intervenues dans le secteur de la décentralisation et qui ont permis, je dis bien qui ont permis, ma nomination au poste de secrétaire exécutive à la mairie de Porto-Novo. Alors, je voudrais également remercier Monsieur le maire parce qu'il a fait un tirage au sort parmi les meilleures 4 femmes qui sont inscrites au fichier national pour les fonctions administratives communales. Merci à tout le conseil communal, à tout le personnel de la mairie de Porto-Novo pour leur appui et leur soutien indéfectible. Je voudrais remercier également le personnel féminin. Oui. Chaque fois quand je tourne, je les vois derrière. Merci à vous. Je n'oublie pas les femmes du marché, des différents marchés de la ville. Les femmes à l'honneur ont été entretenues sur le thème retenu à l'international au regard du rôle combien important de la femme dans l'économie locale, dans ce monde où aujourd'hui le TIC est en plein essor. Le thème retenu à l'international est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème nous amène à explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Il nous permet de travailler non seulement à protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques, mais aussi de réfléchir aux stratégies à adopter pour l'implication effective des femmes dans ce domaine, en vue de faciliter le développement à la base. Je salue donc toutes les femmes et filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Chères collaboratrices, je voudrais vous demander de mettre en lumière les femmes et les filles dans les espaces numériques et de mener des actions en vue de lutter contre les violences basées sur le genre, en ligne et facilitées par les TIC. L'usage du numérique
doit être une obligation pour tous aujourd'hui dans la commune de Porto-Novo. Nous devons utiliser davantage le numérique, les outils informatiques pour la célérité de nos tâches quotidiennes. La transformation digitale étant une réalité aujourd'hui dans notre pays, les services de l'administration communale seront bientôt digitalisés. Je vous exhorte donc à vous mettre au travail, bien sûr, et faire du numérique un outil indispensable pour l'atteinte des objectifs de la commune de Porto-Novo. Beaucoup de femmes utilisent de nos jours des portables Android pour leur activité, pour des boutiques virtuelles, des portables pour accroître leurs revenus et rentrer ainsi dans le monde des femmes d'affaires. Applaudissez-les. Femmes, à notre tour, à la base, qu'est-ce que nous devons faire? Au niveau local, quel est notre apport? Nous devons œuvrer pour l'éducation de la femme. Nous devons encourager nos filles à aller vers les séries scientifiques pour leur permettre d'être mieux prédisposées à intégrer ce monde en pleine évolution. Nous devons encourager les femmes à aller dans les métiers du numérique. Femmes mères, femmes éducatrices, battons-nous pour avoir accès et comprendre au même titre que les hommes l'éthique. Le monde de demain ne se fera pas sans nous. Le parrain de l'événement, le patriarche Karim Ibn Da Silva, a magnifié les femmes tout en leur prodiguant des conseils. Qui éduque la femme? Si on met à compter, j'irai jusqu'au bout là. Ne revendiquez rien. On n'a pas besoin de revendiquer. Demandez-nous d'accomplir notre devoir. Il n'y a pas de bagarre en ça. Mais, j'ai commencé par dire, ne devenez pas la femme américaine. Ce que moi je demande aux femmes, c'est de ne pas laisser croire qu'elle réclame quelque chose. La chose lui appartient. Cette copie de gâteau vient clôturer en beauté cette célébration de la Journée internationale de la femme à la mairie de Porto-Novo, une commémoration qui s'est déroulée dans la convivialité.